Les saintes histoires du frère Caribou, le robe noire du lac Saint-Pierre. Chapitre 1. La grande migration. Dans l'immensité sauvage du Yukon, l'été s'effaçait lentement. Les jours lumineux raccourcissaient peu à peu. Le soleil, épuisé d'avoir veillé sur la terre, disparaissait plutôt derrière les montagnes bleutées. Un vent nouveau parcourait les plaines, portant avec lui la promesse glacée de l'hiver. Les hautes herbes frémissaient sous son souffle plus vif. Les feuilles des bouleaux, vêtues d'or et de cuivre, se détachaient des branches pour volter un instant avant de se poser en silence sur le sol durci par les premières morsures du froid. Les rivières, encore libres de leurs mouvements, murmuraient différemment. Leur chant, autrefois cristallin et joyeux, se faisait plus lent et plus grave. À l'aube, par endroits, une fine pellicule de glace recouvrait les galets, transformant les berges en un miroir argenté. Mais dès que les premiers rayons du soleil touchaient l'eau, cette croûte fragile se fissurait dans un craquement léger, semblant chuchoter. « Il est temps !» Bientôt le froid posera sur moi son épaisse armure de glace, ainsi qu'un doux manteau de neige sur les étendues de lichen. Le ciel vaste et limpide semblait observer la nature se préparer à la rudesse hivernale, sans précipitation, avec cette sagesse ancestrale issue du début des temps. Même les animaux le sentaient et se préparaient au changement de saison qui s'installait petit à petit. Les écureuils enfouissaient leurs réserves sous des racines de pin, là où la terre restait plus tendre sous la neige, là où ils pourraient les retrouver plus facilement au cœur de l'hiver. Les oies sauvages formaient de grands V dans le ciel tout en suivant leur route vers le sud, leurs cris résonnant dans toute la contrée comme un chant de pèlerins. Les renards au pelage roux flamboyant cherchaient les abris les plus sûrs sous les troncs ou les branchages pour affronter les tempêtes de neige. C'est au cœur des vastes étendues sauvages du Yukon que Ward, un jeune caribou, s'épanouissait au sein d'une harde de la toundra. Intrépide et curieux, toujours à l'affût de défis et d'aventures, il passait ses journées à arpenter cette région en compagnie de ses frères Zeph et Frank. Il explorait les forêts profondes, franchissait d'immenses montagnes et longeait des rivières étincelantes. Le soir, tandis que la harde se reposait, le jeune caribou contemplait longuement les aurores boréales, rêvant de terres inconnues et d'aventures extraordinaires. Il s'imaginait revenir dans ces chères forêts, la tête remplie d'histoires et de légendes à raconter. Les caribous se préparaient eux aussi au changement de saison. Ward sentait venir le moment tant attendu, celui de la grande migration. Comme les anciens avant eux, la harde suivrait le rythme dicté par les étoiles et les courants du vent, laissant derrière eux la rigueur de l'hiver boréal. Pour le jeune caribou, cette migration n'était pas qu'un déplacement. Il attendait ce moment avec une impatience non dissimulée. C'était l'occasion de révéler le grand aventurier qui sommeillait en lui. Souvent, il lui arrivait de rêver secrètement aux régions de l'Est, évoquées dans les récits anciens comme des terres mythiques. Assis sur un rocher, il observait le troupeau se rassembler peu à peu dans la grande plaine. Un vent frais descendait des montagnes et faisait frissonner les herbes jaunies de la toundra. Le jeune rêveur fixa longuement l'horizon. Quelque chose au fond de lui disait que ce voyage ne serait pas comme les autres. Les vents de l'ouest, d'ordinaire discrets, s'étaient élevés en rugissant. Ils secouaient les arbres et effaçaient les pistes familières. Les plus âgés de la harde, ceux qui avaient traversé bien des hivers, observaient ces signes avec une inquiétude profonde. Le soir tombant, sous une lune ronde et claire, Archid, un vieux caribou au pelage grisonnant et aux yeux sages, s'approcha doucement de Ward et de ses frères. Il semblait porter le poids de nombreuses saisons sur les épaules. Levant les yeux vers le ciel, il murmura d'une voix grave et lente. « Ce n'est pas un hiver comme les autres. » Ward frissonna, mais ce n'était pas de froid. « Tu le sens, le vent, il n'a plus la même odeur. C'est comme si la neige apportait un souffle nouveau, » s'exclama-t-il, cherchant des réponses dans les yeux d'Archid. Le vieux caribou hocha lentement la tête. « Ce n'est pas seulement le vent, petit, c'est le cœur de mère nature qui bat différemment. Quand frère vent court trop vite et bouscule les arbres, quand les lumières du ciel dansent sans prévenir, ce n'est pas un désordre de la terre. Les anciens disaient... »
Parfois, dans le silence profond des entrailles de la terre, une force se réveille. C'est alors comme un appel, un battement de tambour qui nous chante un secret, comme une voix qui nous murmure un chemin invisible à suivre. Ward resta bouche bée. Les paroles du vieux caribou vibraient en lui comme un tambour lointain. Son cœur battait la chamade partagée entre la peur de ces changements et l'excitation de la marche migratoire. Zeph fronça les sourcils, l'air pensif. Frank, d'habitude si vif, restait immobile, comme s'il tendait l'oreille pour entendre cette voix dont parlait Archid. « Un appel de qui ?» demanda Frank à mi-voix. « De celui qui voit plus loin que les sommets, le grand esprit. Certains l'appellent autrement. Grand créateur, Kichi Manitou, lumière, très haut, mais tous entendent sa voix dans le silence. Quand les étoiles changent de place et que le vent remue les forêts, ce n'est pas un hasard. C'est sa main invisible qui trace un nouveau chemin, déplaçant son doigt sur la carte des âmes. Cela veut dire que nos vies suivent parfois des sentiers inattendus. Et nous, confiants, nous suivons ce chemin. Ward resta figé. Ces mots s'enfonçaient en lui comme une eau froide et pure. Il détourna les yeux vers les arbres, cherchant une réponse. Une question lui vint timidement. « Tu veux dire qu'on doit changer de direction ?» « Je pense que oui, » répondit Archid. « On doit écouter et observer. Parfois, quand on est désorienté, celui qui guide nos pas nous montre la direction à travers des signes pour mieux nous réorienter. Il parle à ceux qui savent écouter dans les silences, dans les soupirs du vent, à travers les arbres. Il guide sans mots, montrant le chemin, pas celui que nous croyons connaître, mais celui que nous devons découvrir, tracé par la main invisible du grand esprit. » Zeph s'approcha d'un pas, son regard sérieux planté dans celui d'Archid. « Et si on se perd, on se trompe de route, si on quitte la harde, on ne se perd jamais, » répondit calmement l'ancien. « Prépare ton chemin, mais souviens-toi, c'est le grand esprit qui dirige tes pas. Ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient à nous pour nous guider. Quand on l'écoute avec le cœur, on ne se perd pas. Écoute, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marche-y. Chaque détour a son mystère, mais au bout, il y a toujours sa lumière. » Ward leva les yeux vers les étoiles. La lune haute et pleine diffusait une lumière pâle sur la cime des arbres. Soudain, un frisson d'air silencieux glissa entre les branches. Même les oiseaux de nuit se turent un instant. Ward sentit une vibration. Elle ne venait pas du sol, mais de lui-même. « Et si ce chemin mène loin, vers où ?» souffla-t-il. Archid ferma un instant les yeux, comme s'il consultait une carte intérieure. « Vers l'est, à l'extrémité des terres, là où Frère Soleil se lève. Là où, dit-on, les rêves sont puissants. » Un long silence s'installa. « Tu crois qu'un jour on comprendra ?» questionna le jeune caribou. « Peut-être. Mais ce soir, Ward, l'important n'est pas de comprendre. L'important est de marcher sur le chemin qui t'est donné. Ce sentier ne traverse pas seulement les bois, il traverse ton cœur. Si tu écoutes avec le cœur, tu ne te perdras pas, car ce n'est pas nous qui cherchons le grand esprit. C'est lui qui nous cherche, comme le loup qui quitte sa meute pour retrouver le louveteau perdu. Et celui qui répond à sa voix, même dans la nuit, ne marche jamais dans les ténèbres. Et toi, tu crois tout cela ? Je crois que tout ce qui commence dans l'invisible finit par apparaître. Ce qui nous appelle aujourd'hui nous transformera demain. Il y a longtemps, bien avant notre naissance, certains disaient que Soleil et Lune étaient frères et sœurs, enfants du grand Créateur, envoyés pour réchauffer et apaiser les cœurs et pour nous montrer notre route dans l'obscurité. Ils continuent de nous accompagner, même si on ne les entend pas parler. Leur lumière guide nos pas, même dans les nuits les plus noires. Ward baissa les yeux, puis avec une sincérité désarmante, il murmura « J'ai peur, je ne comprends pas tout, mais j'ai envie d'y aller », souffla-t-il. Zeph posa une patte sur l'épaule de son petit frère. « Moi aussi j'ai peur, » avoua-t-il. « Mais si tu marches dans cette direction, je marche avec toi. » Frank leva la tête, ses yeux brillant d'un feu nouveau. « On y va tous les trois, ensemble avec la harde. Alors, jusqu'à ce qu'on comprenne. Ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Ce n'est pas seulement une migration, c'est une rencontre. Et quand elle aura lieu, tu sauras pourquoi les vents t'ont poussé vers d'autres paysages. Ward,
Je suis certain que tu es prêt à marcher avec le cœur. Le reste viendra au fil de ton chemin. » Une brise légère et fraîche se fit frissonner les feuilles autour d'eux, apportant avec elle l'odeur humide de la mousse et des bois aux alentours. Et c'est ainsi qu'à l'aube dorée où la lumière semblait danser sur la glace, Ward, ses frères et toute la harde se mirent en marche. Mais cette année-là, au lieu de suivre la route ancestrale du sud, poussés par les vents et guidés par une intuition venue d'ailleurs, ils prirent un détour inédit. Ils se dirigèrent vers l'est. Pour le jeune caribou, ce voyage fut l'occasion de donner vie à ses rêves les plus fous et de libérer l'esprit d'explorateur qui brûlait en lui depuis toujours. Ward croyait entendre cette voix dans le vent, mais au fond de lui, il savait que la nature ne parlait pas d'elle-même. Elle semblait plutôt porter un message venu d'au-delà d'elle.